Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous arrivons au bon moment Tunafika kwa muda mzuri de donner notre enseignement du jour. ya kupana mafundisho yetu ya leo Comme nous l'avons dit, kama vile tulivyosema. en premier lieu, Ya mara kwanza je souhaite le bienvenue à tout le monde. Nawatakieni ujio mwema kwa watu wote, Pour tous ceux qui sont connectés avec nous. kwa wale ambao wanatufuata. Nous avons dit que nous commencerons chaque dimanche à 12h30. Tuliambiana kama tutaanza na saa 12:30 kila siku ya Mungu, Et nous nous forcerons de respecter. na tutashikaza kwa ajili ya kutii hiyo. Nous allons commencer par la prière. Tutaanza na maombi. Après la prière, Nyuma ya maombi nous allons chanter. tutaimba. Après avoir chanté, Tukishamaliza kuimba nous allons louer l'Éternel et nous allons l'adorer. tutamwabudu na kumtukuza, Et après suivra l'enseignement du jour. na tunafuata mafundisho yetu ya siku ya leo. Prions d'abord. Tuombe basi. Père Céleste, nous sommes devant ta face. Nous bénissons ton nom. Nous te disons grandement merci de nous avoir accordé ce bon matin et cet après-midi. C'est toi qui nous as protégés. Nombreux sont morts. Mais tu nous as donné une grâce qui est au-dessus de toute grâce. Nous sommes vivants. Nous disons merci pour tout ce que tu as déjà fait, pour ce que tu fais pour nous et de tout ce que tu as déjà fait pour nous. Et aujourd'hui encore, nous sommes devant ta face. Nous te prions que tu puisses commencer avec nous. Que ton Saint-Esprit puisse nous accompagner et nous éclairer dans tout ce qui se fera ici. Que tu nous accompagnes à travers le chant, à travers ta parole, à travers les prières, que nous puissions sentir ta présence. Et que toute personne qui est avec nous soit aussi bénie. Au nom de Jésus de Nazareth, nous chassons tous les mauvais esprits, les esprits qui volent ta parole, les esprits qui ne veulent pas à ce que tu as prévu puisse se faire. Nous les chassons au nom de Jésus-Christ et nous déclarons que toi tu sois présent et que tu prennes possession du lieu. Nous prions ainsi à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous laissons le reste du temps à Odette, qui est le guide dans les chants et dans le reste. Tunapatia Odette muda atuongoze ndani ya nyimbo na vitu. Amen, amen. Amen. Nous allons faire une prière avant de pouvoir chanter. Tutafanya maombi mbele tuanze kuomba. Nous allons faire une invitation spéciale. Tutatuma ujio yenyeko ya maana. Nous allons accueillir l'Esprit de Dieu. Nous allons accueillir l'armée céleste ici. Tutakaribisha Roho Mtakatifu, tutakaribisha Utatu Mtakatifu mahali hapa. Et nous allons dégager toutes sortes de mauvais esprits qui veulent se joindre à nous aujourd'hui, qui sont déjà là. Tutakimbiza kila nguvu za giza na kila nguvu za ule mwovu shetani ambaye ameingia juu anajua kazi ya Mungu inataka tendeka. Là où vous êtes, Kwenye mko, là où nous sommes, hapa on tupo, va tous prier ensemble. taomba sisi sote pamoja. On va accueillir l'Esprit de Dieu. Tutakaribisha Roho Mtakatifu. On va accueillir l'Esprit d'intelligence, Tutakaribisha ule Roho wa akili, l'Esprit de sagesse, ule Roho wa hekima, à pouvoir comprendre qu'est-ce qui va nous être enseigné aujourd'hui. ili tupate kuelewa lile ambalo tutafundishwa kwa Et siku nous ya allons leo. chasser tout esprit de distraction, Tutakimbiza kila nguvu zote zinazotuletea kuzubaa, tout esprit qui coupe l'internet, kila roho ambayo inaweza hata tuiba hii mtandaoni yetu, tout mauvais esprit qui peut nous empêcher d'être ensemble.
na ile mapepo yote inaweza tuma tusikue kwa umoja kwa singa moja. Commençons à prier. Tuanze omba. Père Céleste, nous sommes devant ta face. Nous te disons grandement merci d'être avec nous. À ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous chassons tous les mauvais esprits. Les mauvais esprits qui portent ta parole. Les mauvais esprits qui ne veulent pas que ta parole puisse se réaliser. Nous les neutralisons au nom de Jésus de Nazareth. Que ton sang, Seigneur Jésus-Christ, puisse couvrir ici. Que ton Saint-Esprit nous accueillons les anges, nous accueillons la sainteté, Seigneur, les diables n'ont qu'une place, les démons n'ont qu'une place, Seigneur, que tout ce que nous avons fait, que ça se passe bien, que nos chassons, Seigneur, puissent bénir tes enfants, Seigneur, que tout ce que nous allons faire, que nous puissions bénir ensemble, tout ce que nous allons faire, Seigneur, que nous puissions vous être accompagnés, Seigneur, que nous puissions tous être connectés par les mêmes réseaux, que nous puissions être sur les mêmes réseaux, Seigneur, que personne ne se perde, que personne ne se sente écarté. Oh Seigneur, tu es le bienvenu. Règne en ce moment. Bénis tes enfants qui nous écoutent. Bénis chaque personne qui est connectée. Que chaque personne ne quitte pas ces lives comme qui sont venus. Que nous puissions tous recevoir notre part aujourd'hui. Nous prions ce Seigneur en même temps. Nous demandons à ce que tu puisses nous pardonner, que tu pardonnes nos péchés, que tu pardonnes les péchés des personnes qui sont là sur Internet. Là où nous partons sans qu'il y ait sur la croix, Seigneur Dieu. Lave-nous de toute iniquité, lave-nous de toute mal, Seigneur. Pardonne-nous, conduis-nous selon ton esprit, Seigneur. Pardonne chaque personne qui m'entoure ici. Pardonne mon frère et ma soeur qui sont sur Internet en ce moment. Accepte l'œuvre que nous allons faire, Seigneur. Accepte l'œuvre que nous allons faire, Seigneur. Lave-nous par ton sang. Nous venons, Seigneur, devant ta croix pour demander pardon. Merci, Seigneur, parce que tu es avec nous. Merci parce que tu es dans ce lieu. Merci, Seigneur, parce que tu vas agir dans la vie de tes enfants. Merci, Seigneur, pour ta grâce de nous avoir révélés aujourd'hui dans les noms de Jésus. Sans tarder, nous allons chanter. Nous allons chanter un chant des cantiques. C'est un chant des cantiques en français qui s'appelle Jésus par ton sang précieux ou plus blanc que la neige. Tutaimba juu ya wimbo ambao unasema ya kwamba damu ya Yesu inatufanya weupe kama vile theluji. Ouais. Si vous êtes prêts, vous pourrez juste aller chercher sur Google plus blanc que la neige. Tafute kwenye Google blanc que la neige. Et vous allez tomber sur la chanson et nous allons chanter ensemble et être bénis ensemble. Tutaimba pamoja na tutabarikiwa pamoja. On chante. Jésus par ton sang précieux enlevé mon iniquité. Regardez-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout confus, brisé, j'aimerai. Blanc, 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 plus blanc que neige, que la neige blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, 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 plus blanc que neige. Oui, que la neige est blanc, plus blanc que neige. Lave-moi, lave dans le sang de l'agneau.
délivrance. C'est le type calmer ma souffrance. Au pied de ta croix, maintenant, tout conflit brisé, je me rends. Blanc, 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 plus blanc que neige, et la neige est blanc, plus blanc que neige. Lave-moi, lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, 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 plus blanc que neige, et la neige est blanc, plus blanc que neige. Oh Jésus, lave-moi, lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ah oui, blanc, 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 plus blanc que neige, que la neige est blanc, plus blanc que neige. Oh Jésus, lave-moi, lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Encore on reprend le frère. Blanc, 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 plus blanc que neige, et la neige est blanc, plus blanc que neige. Oh Yahweh, lave-nous, lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, 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 plus blanc que neige, et la neige est blanc, plus blanc que neige. Lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Et notre couplet. Oh Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et lui crois.
tu es. Commence à adorer les Seigneurs. Commence à adorer les Seigneurs. Merci Seigneur, nous te bénissons pour cette grâce que tu nous permets d'être en vie. Merci Seigneur pour ton sang que tu as versé à la croix. Tu nous laves plus blanc que la neige chaque jour. Chaque jour Seigneur, tu nous laves plus blanc que la neige. Seigneur, tu nous rends plus blanc que la neige. Peu importe comment que nos péchés Seigneur sont mauvais devant toi. Peu importe comment que nos cœurs sont noirs, tu nous pardonnes à chaque jour. Merci pour l'œuvre qui a été faite à la croix. Merci Seigneur pour les sacrifices que tu as offerts pour sauver l'humanité. Béni soit ton nom Seigneur, tu es élevé au-dessus les autres noms. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu fais. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen. You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. We praise you, Lord. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh, Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. Sing, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. We give you praise. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. We give you praise. You are Yahweh. You are Yahweh. No one like you. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. We thank you, Lord. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Alpha and Omega. You are Yahweh. You are Yahweh. Like Alpha and Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Nous t'adorons. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Reçois Seigneur. Tu es Yahweh. Alpha and Omega. Nous t'adorons. Tu es Yahweh. Alpha and Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Reçois Seigneur. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Personne comme tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Nous t'honorons. Nous t'honorons. Nous t'honorons. Nous t'honorons. Nous t'honorons. Alpha et Omega. Nous t'honorons.
Omega. Nous t'honorons, nous t'honorons, nous t'honorons, nous t'honorons, nous t'honorons, nous t'honorons, Yahweh, nous t'honorons, Alpha et Omega. Nous t'honorons, Alpha et Omega. Et nous t'adorons, nous t'adorons, nous fléchissons, Seigneur, nous t'adorons, nous t'adorons, car tu es digne, nous t'adorons, Alpha et Omega. Nous t'adorons, Alpha et Omega. Et nous t'élouons, nous t'élouons, nous t'élouons, Seigneur, nous t'élouons, nous t'élouons, nous t'élouons, Alpha et Omega. Nous t'élouons, Alpha et Omega. Merci Seigneur, merci Seigneur. Nous t'élevons de l'adoration. Nous t'élouons, Seigneur. Il n'y a personne qui est comparable à toi. Il n'y a personne, Seigneur, qui mérite le trône et les gloires que tu as, Seigneur. Tu mérites la louange et l'adoration. Nous t'honorons ce matin, Seigneur. Nous te rendons la gloire que tu mérites, Seigneur. Tu nous as racheté à un prix. Tu nous as racheté à un prix très cher que personne d'autre ne peut nous racheter, Seigneur. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ton amour, pour la santé, pour tout ce que tu cherches pour nous. Béni soit ton nom, éternel Dieu Tout-Puissant. Béni soit ton nom, éternel. Merci, Seigneur. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons adoré, loué le Seigneur. Nous allons à une autre étape. Nous allons écouter la parole. Je vais demander à Maman Rose de prier pour notre enseignant d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Merci Père Céleste pour les temps et les moments que tu nous donnes pour partager ta parole. Bénis les gens qui vont nous suivre. Bénis celui qui va donner la parole. Bénis tout le monde qu'il puisse trouver sa part, Seigneur Jésus. Nous prions que tu sois avec nous. Nous prions que tu es ton serviteur pour la parole qu'il va nous donner. Que ça puisse nous guider par les voyages que nous prenons pour aller au ciel, Seigneur Jésus. Nous prions ainsi à ton nom, Père merveilleux. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous arrivons au bon moment d'écouter la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons un thème principal. Mais avant de lire la parole de Dieu, je vais d'abord me présenter. Je réponds au nom du pasteur Jacques de l'église libre pentecôtiste Bethel Trois-Rivières. Nous prions au 8305 boulevard des Forges ici à Trois-Rivières. Après boulevard des Forges. Alléluia. Alléluia. Je disais que nous prions au 8305 boulevard des Forges ici à Trois-Rivières. Si vous avez envie de venir prier avec nous, venez prier avec nous un jour. Aujourd'hui, nous célébrons le 50e jour
ya ile siku 15 depuis la résurrection de Jésus-Christ, depuis sa montée au ciel, wakati alipofufuliwa Yesu Kristo na kapanda mbinguni. Aujourd'hui, c'est le jour de Pentecôte. Leo ni siku ya Pentekoste. Et notre enseignement portera sur ça. Na somo letu itakuwa juu ya hiyo. Et d'ailleurs, c'est le nom de notre église. Nous sommes une église pentecôtiste. Nous devons célébrer le jour de Pentecôte. Na hiyo ndio jina ya kanisa yetu. Tunapaswa kusherehekea hiyo siku kuu ya Pentekoste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre enseignement d'aujourd'hui va porter sur le Saint-Esprit. Somo letu la leo litaelekea juu ya Roho Mtakatifu. Et surtout, nous allons parler des 10 rôles du Saint-Esprit dans l'église de Dieu. Tutasema juu ya vipengele 10 vya Roho Mtakatifu dans son église. ndani ya kanisa lake. C'est là où surtout nous allons nous atteler. Na pale ndio tutashimamia kabisa. Si nous lisons dans l'Ancien Testament, Kisoma ndani ya kitabu cha Agano la Kale, nous allons lire dans Joël chapitre 2 et le verset 28. Joël. Tutasoma ndani ya Yoeli, le chapitre 2 et le verset 28. Yoeli 2:28. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Tutasoma kwa jina la Yesu. Je disais Joël chapitre 2 et le verset 28. Yoeli sura 2 mstari wa 28. C'est le jour que le Seigneur avait donné la promesse de la descente du Saint-Esprit sur les disciples. Ndio siku Yesu Kristo alipana ahadi juu ya Roho Mtakatifu. Nous allons lire. Tutasoma. Je sais que chacun est en train de chercher la page dans sa Bible, ainsi que moi aussi. Najua kila mmoja anatafuta, hata na mimi pia. Joël chapitre 2. Yoeli sura 2. Nous allons lire le chapitre 2 et le verset 28. Tutasoma hiyo sura ya 2 mpaka 28. Lisons au nom de Jésus-Christ. Some katika jina la Yesu. Joël chapitre 2 et le verset 28, plutôt. Yoeli sura 2 mstari wa 28. La Bible nous dit ceci. Neno la Mungu linasema hivi: Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Nyuma ya hapo nitatoa roho yangu kwa kila mwili. Vos fils et vos filles prophétiseront. Watoto wenu na binti zenu watatabiri. Et vos vieillards auront des songes. Na wazee wenu nao watapata ndoto. Et vos jeunes gens des visions. Na hata vijana wenu watapata maono. Même sur les serviteurs et sur les servantes, au verset 29, même sur les serviteurs et sur les servantes. Hata kwa watumishi wangu wanaume na wanawake. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Amen. Kwa siku hizo nitatoa roho yangu juu yao. Amena. C'est le jour que le Seigneur avait donné la promesse de la descente du Saint-Esprit. Ndio wakati Yesu Mungu alitoa ahadi kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Et ça s'est réalisé après la montée, 50 jours après la montée de Jésus au ciel. Nilitimia siku 15 nyuma ya Roho Mtakatifu kwenda mbinguni. Mais d'après ceux qui analysent les Saintes Écritures, na hao waandishi, mais on dit que cette prophétie s'accomplira dans deux phases différentes. Walisema ya kwamba hiyo ahadi itatimia kwa vipengele viwili. Et pour la première phase, elle s'était accomplie partiellement. Kipengele cha kwanza itatimia kwa kipengele cha kwanza. Je disais que cette prophétie s'est accomplie partiellement le jour de Pentecôte. Itatimia hiyo wakati wa Pentecoste. Ce que nous lisons dans Actes chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 14. Na ile tunaisoma ndani ya kitabu cha Kutoka. Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura le chapitre 2, le verset 1 jusqu'à 14. Mstari wa kwanza mpaka 14. Et pour la deuxième phase, ile kipengele ya pili, elle s'accomplira lors de la venue de Jésus-Christ dans son règne de millénium. Itatimia wakati Yesu Kristo atarudi kwa ajili ya utawala wake. Wafalme wa miaka 1000. La seconde venue du Christ
Na ile kurudi kwa Kristo, lors de sa venue pour le règne éternel, wakati atakuja kutawala milele, elle sera caractérisée par les signes principaux tels que nous les lisons toujours ici dans le livre de Joël. itakuwa pia nayo na vipengele caractéristiques. Mais parmi les éléments qui montreront et qui détermineront cette partie, Na yenye taonesha hiyo kitu, hiyo nguvu hizo, ce que nous lisons dans Joël, le chapitre 2 et le verset 31, tunaisoma ndani ya Yoeli sura 2 na mstari wa mstari 30. wa 32. Et nous les lisons également aussi dans Actes chapitre 2 et le verset 20. Tunaisoma ndani ya kitabu cha Matendo sura ya 2 na mstari wa 12. Là nous dit que le soleil se changera en ténèbres Wanasema ya kwamba hata jua itabadilika kwa giza, itakuwa giza, et la lune se changera en sang. na mwezi itageuka kuwa damu. Et la Bible nous dit clairement que tous ceux qui ont crié et tous ceux qui ont crié à Jésus-Christ Na neno la Mungu linasema wale ambao waliamini Kristo comme leur Messie et qui invoquent son nom seront sauvés. kama Bwana na Mwokozi wao, na wanaoita jina lake wataokolewa, Et ils entreront avec lui dans le règne millénaire. na wataingia naye ndani ya ule ufalme mkuu. C'est la période au cours de laquelle s'accomplira la deuxième partie de cette prophétie. Na ndio wakati hiyo unabii wa pili utatimilika. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler de... Je m'excuse. Nous allons parler du premier accomplissement partiel de cette prophétie. Na leo tutaongea juu ya kutimilika kwa ile unabii, Kwa kipengele cha kwanza. kipengele cha kwanza. C'est ce que nous lisons dans Actes chapitre 1 et le chapitre 2, le verset 1 jusqu'au 14e verset. Tunaisoma ndani ya kitabu cha Matendo sura 2 mstari wa kwanza hadi 14. La Bible nous dit ceci, Neno la Mungu linasema, que les disciples étaient tous ensemble na mitume walikuwa wote pamoja, et ils étaient au nombre de 120 na walikuwa 112, et ils étaient dans un jeûne de 10 jours. walikuwa ndani ya kifungo cha siku 10. Parmi les personnes remarquables qui étaient dans cette assemblée-là, Na wale walikuwa wanajulikana ndani ya hiyo mkutano, il y avait même Marie, la mère de Jésus. ulikuwa hata Maria mama yake na Yesu. Elle est venue aussi demander la force et la puissance du Naye Saint-Esprit. alikuja kuomba pia nguvu za Roho Mtakatifu. Et elle a obéi et elle devait suivre l'instruction de Jésus-Christ. Alitii, naye alitii maagizo ya Kristo. C'est ce qui montre qu'elle était aussi une personne qui était dans les besoins comme nous, comme tant d'autres Na personnes. ile ndio inaonyesha kwamba Maria naye alikuwa na haja kama sisi. Mais il y a des gens qui l'adorent, Nashangaa kuna wengine wanamwabudu, les gens qui le prennent comme leur intercesseurs, na wengine wanamchukua kama mwombezi wao. et ils ont oublié que c'était une personne qui était dans les besoins comme eux. Wamesahau kama naye alikuwa mwingine iko na mahitaji kama sisi. C'est seulement Jésus-Christ que nous devons adorer. Lakini najua ni Yesu Kristo tu ndiye tunaweza abudu. Il est le seul pont entre l'homme et Dieu. Ule ndiye kabisa anaweza tupatanisha na Mungu. Et c'est lui qui intercède pour nous auprès du Père. Anayeomba juu yetu mbele ya Baba. Il est notre avocat auprès du Père. Iko mshije wetu wa kweli mbele ya Mteteaji Baba. mbele za Baba. Mtetezi mbele ya Baba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces jours-là, ce que nous lisons dans Actes chapitre 2, le verset 1 jusqu'au 14e verset, Hiyo wakati ile tunasoma ndani ya kitabu cha Matendo sura 2 mstari wa kwanza hadi 14. là nous voyons des signes spéciaux de l'arrivée du Saint-Esprit ou de la descente du Saint-Esprit. Pale tunaona alama za lazima ambazo zilizotuonesha juu ya kuja kwa Roho Mtakatifu. Le premier signe très très important que nous voyons, Alama ya kwanza ambayo tunaona ya maana, c'était d'abord le vent impétueux. tuliona hiyo Upepeo mkuu pepeo ya ajabu ambayo ilishuka, qui remplit toute la salle. iliyojaza mahali ambapo waliombea. Après que ce vent impétueux est descendu, Wakati hiyo mpepeo mkuu ilishuka, il y a également aussi un autre élément très important qui s'était fait, que tout le monde aille et que tout le monde a vu. kuna ingine kitu ilipitikana ambayo kila mtu aliona na aliishi. Les langues semblables aux langues de feu. Ni
malugha mbalimbali zinazofanana malugha kama malugha za moto. Et ces langues étaient différentes des unes des autres. Na hiyo malugha zilikuwa tofauti. Et se reposaient sur un chacun d'eux. Na ingia juu ya kila mmoja. La Bible nous dit que tous ils furent remplis du Saint-Esprit. Neno la Mungu linasema ya kwamba wote walijaa Roho Mtakatifu. Et se mirent à parler en d'autres langues. Na walisema kwa lugha tofauti. Selon la volonté du Saint-Esprit. Sawa na mapenzi ya Roho Mtakatifu. 120 personnes étaient tous remplies du Saint-Esprit. Watu 112 walijaa Roho Mtakatifu. Chacun parlait en langue. Kila mtu aliongea kwa lugha. Cela montre que dans cette salle, il y avait toute une série de langues différentes. Inaonyesha ya kwamba humo mlikuwa tofauti za lugha. Mais ce qui nous étonne ici, na kile kinashangaza mahali hapa, l'ordre était respecté. Sababu kila mtu alikuwa na utaratibu. La Bible ne nous dit pas que même s'ils étaient remplis du Saint-Esprit, neno la Mungu linasema ingawa walijazwa Roho Mtakatifu, ils ont respecté l'ordre. Waliheshimu pia utaratibu. Ils n'ont pas détruit les fenêtres. Na hawakubomoa hata madirisha. Ils n'ont pas détruit les portes. Hawakuharibu hata milango. Ils étaient remplis d'une très grande joie. Walijazwa ndio furaha. Ce qui nous montre que là où il y a la présence de Dieu, inaonyesha kwamba mahali kuna nguvu za Mungu ama uwepo wa Mungu, il y a l'ordre. C'est ce qui nous étonne ici. Ils étaient remplis d'une très grande joie. Ils ont prophétisé et ils ont parlé dans d'autres langues. Imaginez-vous dans cette salle, comme ils étaient à 120, et il y avait également aussi 120 langues. Dieu est bon. Et Dieu est grand. Lui, il écoute toutes les langues. Et il comprend toutes les langues. Dieu est bon. Et Dieu est grand. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand ils furent tous remplis du Saint-Esprit, c'est maintenant au niveau de la communauté. Si vous lisez très bien la Bible, on verra qu'il y avait eu deux réactions différentes. Les gens furent dans le grand étonnement d'entendre les disciples parler dans leur langue. Mais surtout les non-juifs. La Bible nous dit qu'il y avait des Arabes, certains ont parlé en arabe, il y avait des Romains, il y avait toute une série de personnes. Ils ont entendu les gens parler de leur langue. Tout le monde était étonné. Le deuxième élément remarquable au niveau de la communauté, d'autres se moquèrent d'eux, qu'ils ont bu, qu'ils ont bu du vin fort, et ils s'en ont ivrés. La chose de Dieu, c'est de la moquerie pour ceux qui ne le connaissent pas. Mais c'est de la bénédiction pour ceux qui les connaissent. Je ne m'étonne pas de cette communauté. Pour ceux qui disent que ces gens ont bu et ils sont ivres. Et c'est comme ça qu'on nous traite nous aussi qui servons Dieu. Il y a même des gens qui disent que nous manquons à faire. Que nous sommes dans la distraction. Ils disent que nous perdons le temps. Mais Dieu seul connaît ce que nous faisons. Qu'il te bénisse toi et moi. Et décidons toujours de continuer et d'avancer. Pour que nous puissions finir notre voyage. Pour que nous puissions entrer dans le royaume de notre Père. Malgré les moqueries de ces gens, j'apprécie une personne qu'on appelle Pierre. Pierre qui était peureux pendant que Jésus était là et lors qu'on est parti le crucifier. Quand il était rempli du Saint-Esprit,
alipojazwa Roho Mtakatifu, il est devenu toute une autre personne. akakuwa mwingine. Pierre, qui était dans la chair à l'époque de Jésus-Christ, Petro mwenye alikuwa kimwili wakati wa Yesu, depuis ce jour-là, il a commencé à vivre selon l'Esprit Saint. tokea hiyo siku alianza ishi maisha ya Roho Mtakatifu. Lui-même, il est sorti Alitoka hata et il a commencé à enseigner aux gens. akaanza hubiri watu wazarani. Il a eu la force et la puissance d'enseigner la parole de Dieu. Alipata hizo nguvu za kufundisha watu neno Sans peur et sans crainte. bila oga, bila mashaka, Et a expliqué tout ce qui s'est passé alifasiria kila kitu kilipita en se référant aux Saintes Écritures na alipojiingiza kwa maandiko, et en se référant également aussi à la prophétie qui est lue dans le livre de Joël chapitre 2 et le verset 28. akaitumizia pia hii unabii yenye iko ndani ya Joel sura 2 mstari wa 28 Tel que nous l'avions lu. vile tulivyoisoma. Je ne vais pas beaucoup parler de ce jour-là. Sitasema sana juu ya hiyo siku. Peut-être on en parlera l'année prochaine. Yawezekana mwaka ijayo tutayazungumza. Mais je vais surtout parler nataka niseme sur les deux rôles du Saint-Esprit dans l'église. juu ya kazi mbili ya Roho Mtakatifu ndani ya Kazi kumi. Sur les 10 rôles du Saint-Esprit dans l'église. Kazi 10 ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Et pourquoi le Seigneur a envoyé le Saint-Esprit aux disciples. Na juu ya nini Mungu alituma Roho Mtakatifu juu ya wanafunzi. Et pourquoi il nous envoie le Saint-Esprit jusqu'à présent. Na kwa nini pia anatutumia Roho Mtakatifu hadi leo. Nous allons voir quels sont les 10 rôles du Saint-Esprit dans l'église. Tuangalia hiyo kazi 10 ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Le premier rôle, kazi ya kwanza, il est le conseiller. Yeye ni mshauri. C'est un conseiller. Yeye ni mshauri. Nous le lisons dans Ésaïe, le chapitre 11 et le verset 2. Tunaisoma ndani ya Isaya 11 mstari wa 2. On dit que c'est un esprit de sagesse et d'intelligence. Anasema ya kwamba ni roho wa hekima na wa akili. C'est un esprit de sagesse et d'intelligence. Ni roho wa hekima na akili. Et avec cette sagesse et avec cette intelligence, na kwa ajili ya hiyo akili, et il agit comme conseiller dans son église. Naye anaonekana mshauri ndani ya kanisa. Il agit comme conseiller dans l'église du Seigneur. Anakuwa mshauri ndani ya kanisa. C'est son premier rôle. Ndio kazi yake ya kwanza. Il est conseiller. Iko mshauri. Mais aussi il est rempli de la sagesse et d'intelligence. Na anajaa hekima na akili. C'est un esprit de conseil. Ni roho wa mashauri. C'est un esprit de force. Ni roho wa nguvu. Un esprit de connaissance. Ni roho wa ujuzi. Et un esprit qui nous enseigne la crainte de Dieu. Na roho anayefundisha kuogopa Bwana. Quand nous cherchons à tomber dans le mal, tunapotaka kuanguka ndani ya dhambi, l'Esprit Saint nous dit, Roho Mtakatifu anatuambia, le chemin dans lequel tu es, ndani ya njia wewe umekuwa, ce n'est pas un bon chemin. haiko njia ya haki. Tu peux changer ce chemin. Unaweza kubadili hiyo njia. Si tu poursuis le même chemin, ukifuatilia hiyo njia, tu vas tomber dans le mal. utaanguka ndani ya shida. Il nous conseille. Anatushauri. Il nous dirige. Anatuongoza. Il nous guide. Anatuongoza. Il nous dit qu'est-ce que nous devons faire. Anatuambia lile tutafanya. C'est un bon conseiller. Iko mshauri wa ajabu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, wote ambao wamejaa Roho Mtakatifu, ils suivent les instructions du Saint-Esprit wanafuata vile Roho Mtakatifu anaowaongoza. et ils acceptent d'être guidés par lui. Na wanakubali kuongozwa naye. Et ce sont les enfants, ce sont les vrais enfants de Dieu. Na wao ndio wana wa Mungu. Et qui hériteront le royaume de Dieu. Ambao wataurithi ufalme wa mbinguni. Le deuxième rôle, na kazi ya pili, le deuxième rôle du Saint-Esprit dans l'église, ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa, il est le guide. iko kiongozi. Nous le lisons dans Actes chapitre 16. Tunaisoma ndani ya Matendo ya Mitume sura 16 mstari wa 6 mpaka wa 7. Le verset jusqu'au 7e verset. Mpaka kusaba. Et nous le lisons encore dans Jean chapitre 16 et le verset 13. Tunaisoma hata ndani ya Yohana 16 mstari wa 13. Si vous avez des stylos, vous pouvez écrire. Kama una kalamu unaweza kuandika. Parce que moi je n'aurai pas le temps de lire tous les versets. Sitasoma zote sababu sina muda. Mais si nous lisons cette partie, tukisoma hiyo kipengele, nous voyons ce que le Saint-Esprit a fait chez Paul. Utaona mambo Roho Mtakatifu alifanya kwa Paulo. Il a interdit à Paul d'aller à Bithynie. Aliambia Paulo asiende Bithynie. Et il nous apprend où nous devons commencer l'évangile. Anatufundisha pia na mahali tutaanzia habari njema. Ici nous voyons hapa tunaona un grand élément. Kazi kubwa Pour ceux qui implantent les églises.
Kwa wale ambao wanafungua makanisa. Pour ceux qui ont la révélation du Saint-Esprit, Wale ambao wana ufunuo wa Roho Mtakatifu. ils les implantent pas des églises n'importe comment. Hawafungui namna wanavyotaka. Les serviteurs qui sont guidés par le Saint-Esprit, Wale watumishi wanaoongozwa na Roho Mtakatifu. ils prennent le temps. Wanakamata muda. Ils demandent au Saint-Esprit. Wanaongea na Roho Mtakatifu wakimuuliza. Nous voulons commencer une œuvre. Unataka kuanza kazi yako. Mais dites-nous là où nous allons commencer ton œuvre. Waambie ni wapi tutaanzia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il doit nous dire là où nous devons implanter, où nous devons commencer l'œuvre. Naye iko pale kwa ajili ya kutuambia wapi tutaanzia. Si tu es à Trois-Rivières, Kama uko hapa Trois-Rivières, le Saint-Esprit peut te conseiller d'aller commencer à Drummondville. Roho Mtakatifu anaweza kuambia kwenda kuvile ya Drummondville. Tout comme il peut te conseiller d'aller à Victoriaville. Na anaweza kuambia uende pia Victoriaville. Tout comme il peut te conseiller d'aller à Montréal. Na anaweza kuambia enda Montreal. Si tu es au Congo, Kama uko Kongo, le Saint-Esprit peut te dire d'aller commencer à Kikwit ou bien un autre endroit au Congo. anaweza kuambia enda Kikwiti ama fasi nyingine. Si tu es à Kampala, il peut te dire d'aller commencer à Mbarara ou bien ainsi de suite. Kama uko Uganda pia anaweza kuambia mahali kutaanzia kama ni Mbarara au. Le Saint-Esprit est le guide. Roho Mtakatifu ni mwongozi. Et si nous acceptons d'être guidés par le Saint-Esprit, Tukikubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, nous ne pouvons pas trébucher jamais. hatutaingia mambo yenye haifai. Et nous ne pouvons pas tomber dans des erreurs. Hatutaingia mambo ya makosa pana. Beaucoup de serviteurs actuellement, Watumishi wengi kwa sasa ils tombent dans des problèmes. wanaanguka hata ndani ya shida. Ils implantent des églises là où le Saint-Esprit ne leur a pas dit. Wanafungua makanisa hata kwenye Roho Mtakatifu akuambia. Alors vous verrez, il a commencé une église, mais l'église est toujours comme elle est. Utakuta ameanza kanisa menabaki ile ile. D'autres créent des églises sans avoir consulté le Saint-Esprit. Wengine wanazifanya makanisa hawakuuliza Roho Mtakatifu. Ils n'ont pas consulté les guides. Roho Mtakatifu hakuongoza. Ils n'ont pas consulté les guides que le Seigneur nous a envoyés. Hawakuongoza na ule Roho Mtakatifu ambaye walitutumia. Le Saint-Esprit qui avait interdit à Paul de ne pas aller en Bithynie. Ule Roho Mtakatifu aliambia Petro asiende kama Paulo asiende kama Bithynie. Si le Saint-Esprit t'interdit de ne pas aller à tel endroit, Roho Mtakatifu alikwambia usiende fasi, n'allez pas là où il t'a interdit. Usiende kwenye Roho Mtakatifu akwambia. Va là où le Saint-Esprit t'a indiqué. Enda kwenye Roho Mtakatifu. Là où il t'indiquera, c'est là où il y aura ta bénédiction. Kwenye amekuongoza na njoo kwenye kwa baraka zako. Il est le guide. Yeye ni mwongozi. Alléluia. Amen. Il nous apprend à faire du bien. Anatuongoza pia kwa kufanya mazuri mema, à craindre Dieu, kwa kumwogopa, à vaincre les péchés, na kwa kushinda dhambi, et à fuir les péchés. na kwa kukimbia dhambi. C'est le deuxième rôle du Saint-Esprit dans l'église. Kazi ya Roho Mtakatifu ya pili ndani ya kanisa. L'autre rôle, na ingine kazi, il est l'intercesseur de l'église. Yeye ni mwombezi wa kanisa. Il est notre intercesseur. Yeye ni mwombezi wetu. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Kanisa sio hii mabati ama hii manjanja ama. Mais l'église, c'est toi et moi. Na kanisa ni mimi na wewe. Le Saint-Esprit est notre intercesseur. Roho Mtakatifu ndiye mwombezi wetu. Il intercède pour nous. Anaomba kwa ajili yetu. Il transforme nos prières. Anageuza hata kubadilisha maombi yetu. Parfois nous prions mal. Sababu tunaomba vibaya. Ou bien nous ne savons pas comment organiser les mots. Wala si hatujui namna ya kupanga maneno. Alors le Saint-Esprit intercède pour nous. Roho Mtakatifu iko pale kwa ajili ya kutuombea. Si nous lisons dans Romains chapitre 8 et le verset 26, soma ndani ya kitabu cha Waroma sura 8 mpaka 26. La parole nous dit qu'il nous aide dans nos faiblesses. Neno la Mungu linasema ya kwamba anatuongoza ndani ya kutokuweza kwetu. Il nous aide dans nos faiblesses. Anatuwezesha ndani ya kutokuweza. Façonne nos prières. Na anageuza maombi yetu. Intercède pour nous. Anaombea sisi. Et quand il intercède pour nous, na anapotuombea, ce n'est pas n'importe comment qu'il intercède pour nous. Ce n'est pas n'importe comment qu'il intercède pour nous. Haiko hivi anavyotuombea. La Bible nous dit qu'il le fait par des soupirs inexprimables. Neno la Mungu linatuambia kwamba anaugua kabisa. Il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Anaugua kwa ajili ya kutuombea. Il prie pour nous, il intercède pour nous. Anatuombea, anaugua kwa ajili yetu. Ça c'est le troisième rôle du Saint-Esprit dans l'église. Ndio ya tatu kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Il est notre intercesseur.
iko mwombezi, il intercède pour nous, anatuombea, il intercède pour toi et pour moi, anaombea wewe na il transforme même toutes nos prières, anabadili hata maombi yetu, il façonne même nos faiblesses, parce qu'il arrive des fois que nos prières sont faibles, anageuza hata ile, il arrive des fois même que nos prières ne conviennent pas devant le Seigneur, inawezekana hata maombi yetu haifai mbele ya Mungu, et il prie pour nous lakini anatuombea hivyo par des soupirs inexprimables. kwa kuugua. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cela veut dire que sans le Saint-Esprit, Bila Roho Mtakatifu, nos prières ne seront pas écoutées ni exaucées par l'Éternel. maombi yetu haiwezi yakasikilikane hata yakubaliwa na Mungu. Mais le Saint-Esprit nous aide Roho Mtakatifu iko pale kwa kutusaidia et il intercède pour nous. na anaugua kwa ajili yetu. Le quatrième rôle, Na role ya ine, il est le consolateur de l'Église. yeye ni Mfariji. mfariji wa kanisa, Il est notre consolateur. iko mfariji wetu. Nous le lisons dans Jean chapitre 14 et le verset 26. Tunaisoma ndani ya Yohana sura 14 mstari wa 26. Nous le lisons dans Jean chapitre 14 et le verset 26. Tunaisoma ndani ya Yohana 14 mstari wa 26. Le consolateur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, Ule mfariji ambaye Roho Mtakatifu atatuma, ambaye Baba atamtuma ambaye Baba atatuma kwa jina langu, kwa jina langu, vous enseignera toutes les choses atawafundisha mambo yote et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. na atawakumbusha yale yote ndiyowaambia mimi. Le consolateur Mfariji que Dieu le Père enverra au nom de Jésus-Christ, mwenye Baba atatuma, c'est celui qui nous consolera quand nous sommes en difficulté. ndiye atakayetufariji wakati ya shida. C'est celui qui nous consolera quand nous sommes tentés. Wakati tumejaribiwa ni yule atatufariji. Il nous dit, Anatuambia la situation que tu traverses, magumu na shida unayopita, le problème que tu vis, shida unayoishi c'est un problème temporaire. ni shida itapita. Tout comme il nous dit, les problèmes ou la situation que tu traverses, Sawa vile anaweza tuambia matatizo mko mnayapitia, il y a une solution pour ça. huko jibu. Alléluia. Amen. Il nous console quand nous sommes abattus spirituellement. Anatufariji wakati tuko chini sana kiroho, Et il essaie de nous relever. na anatushimamisha tena, Il relève même notre morale. na anashimamisha tena nani yetu, mawazo yetu. Il nous enseigne. Anatufundisha pia. Alléluia. Amen. Le consolateur. Ni mfariji. Il te console toi, Yeye anakufariji tout comme il me console moi. na mimi pia ananifariji. Elle console toute l'église. Anafariji kanisa lote. Je sais que nous traversons des situations difficiles actuellement. Mimi najua kwa sasa tunapita kipindi kizito. Mais le Saint-Esprit est en train de nous consoler et nous dit Roho Mtakatifu anaendelea que la situation que nous sommes en train de traverser, na kutuambia kama shida tuko tunaipitia, c'est une situation qui est temporaire et qui passera. ni shida ambayo itapita. Comme les autres situations ont passé, Sawa zingine shida zilikuwa za kitambo zikapita, et la situation que nous traversons actuellement na shida tuko tunapitia kwa sasa passera également aussi comme d'autres situations qui sont passées. itapita kama vile ingine mashida zilizopita. C'est ce que le Saint-Esprit nous dit. Ni Roho Mtakatifu Et c'est comme ça qu'il parle à son église. na vile ndivyo anaongea kwa kanisa, Et c'est comme ça qu'il parle aux enfants de na Dieu. ndivyo anavyoongea kwa wana wa Mungu. Le cinquième rôle, Na alama ya 5, il est le révélateur. yeye ni revelateur, yeye ni mwongozi, Il est le révélateur. yeye ni mwongozi. Il nous fait des révélations. Anatufunulia, Il nous fait des révélations. anatufunulia. Nous les lisons dans Jean chapitre 14 et le verset 17. Tunaisoma ndani ya kitabu cha Yohana sura 14 mstari wa 17. Jean chapitre 14 et le verset 17. Yohana sura 14 mstari wa 17. Nous les lisons également aussi dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12 jusqu'au 16e verset. Tunaisoma ndani ya Wakorintho wa kwanza sura 2 mstari wa 12 hadi 16. Il relève à l'église Anafunulia pia kwa kanisa ce qui va venir. mambo yatakayokuja Quels sont les plans du diable sur l'église? na matayarisho ya shetani juu ya kanisa. Qu'est-ce que le diable planifie Nini ndio shetani ameandaa juu ya kanisa, pour l'église et sur les enfants de Dieu? juu ya kanisa ama wana wa Mungu. Il nous révèle les choses futures.
Anatufunulia mambo itakayokuja. Il nous révèle les choses futures. Anatufunulia mambo itakayokuja. Et quel est le plan du diable? Na yale shetani yote anatayarisha. Nous ne pouvons pas connaître le futur. Hatuwezi jua yale yanakuja. Ce qui va venir dans le futur. Yenye yatakuja. Ça que le Saint-Esprit ne nous révèle. Bila roho wa Mungu kutufunulia. Ça que le Saint-Esprit ne nous révèle. Bila roho wa Mungu kutufunulia. Tout comme nous ne pouvons pas gagner le combat sur le diable. Hata hatuwezi kuwa washindaji juu ya shetani. Sur ce que le diable planifie sur notre vie. Yale yote shetani anapanga juu ya maisha yetu. Ça que le Saint-Esprit ne nous révèle. Bila roho mtakatifu kutufunulia. Raison pour laquelle tu es victorieux. Ndio maana uko mshindi. Quand Satan planifie contre toi, shetani anapopanga juu yako, contre ta famille, juu ya nyumba yako, contre ton emploi, juu ya kazi yako, contre tes projets, juu ya maandalizi yako yote ya maisha, le Saint-Esprit te révèle. Roho Mtakatifu anakufunulia. Tu pries. Unaomba. Et le Saint-Esprit anéantit tout. Na Roho Mtakatifu anabomoa yote. Parce que nos prières agissent comme des bombes. So maombi yetu iko kama bombe. Il agit comme des bombes. Inafanya kazi kama vile bombe. Quand nous prions, wakati tunapoomba, le Saint-Esprit prend cette prière. Roho Mtakatifu achukua hiyo maombi. Et utilise cette prière quand Satan voulait réaliser de mauvaises choses sur notre vie. Na anatumizia hiyo maombi wakati shetani amekamata mipango mibaya. Et cette prière détruit tout le plan du diable. Na hiyo maombi inabomoa kila kazi. Et détruit même tous les plans des sorciers. Inabomoa hata kazi ya wachawi. Raison pour laquelle l'enfant de Dieu doit vivre une vie de prière. Na ndio maana mtoto wa Mungu anapaswa ishi maombi. Nous devons avoir ce qu'on appelle des réserves de prière. Tunapaswa kuwa na hiyo nafasi ya kuweka ya maombi. Nous devons prier beaucoup. Tunapaswa omba zaidi. Nous ne devons pas laisser une situation passer sans avoir prié pour ça. Hatuwezi acha kitu kipite tu hivi bila kukiuka. Parfois nous subissons et nous vivons la vie des échecs. Na wakati mwingine tunaishi hata maisha ya kushindwa parce que nous ne prions pas. Sababu hatuombi. Le Saint-Esprit nous fait des révélations de plans du diable. Roho Mtakatifu anatufunulia yale mipango ya shetani. Mais nous négligeons. Lakini tunazarau. Au lieu de prier, bali pa kuomba, nous le prenons comme ordinaire. Tunaikamata kama kawaida. Que le Saint-Esprit nous aide. Roho Mtakatifu aweza kutusaidia. Que Dieu nous aide. Na Mungu atuwezeshe. Qu'il t'aide toi et moi. Na anisaidie na wewe pia. Que nous puissions faire attention sur les révélations que nous donne le Saint-Esprit. Tufanye hange kwa yale Roho Mtakatifu anayotufunulia. Sur ce qui est devant nous. Na kwa yale yote yako mbele yetu. Et sur ce que Satan planifie pour notre vie. Na yale shetani anayopanga juu ya maisha yetu. L'autre rôle du Saint-Esprit dans l'église. Na ingine kazi ya Roho Mtakatifu kanisani. Il convainc les péchés. Tusaidia kushinda dhambi. Il nous aide à convaincre le péché. Nous le lisons dans Jean chapitre 7, les versets 7 jusqu'au 11e verset. Tunasoma ndani ya kitabu cha Yohana sura 16 mstari wa 7 hadi 11. Il nous aide à prendre des arguments forts en vue de convaincre Satan et de convaincre le péché. Anatusaidia kukamata hiyo uamuzi ya nguvu ili tupate kushinda shetani. Ça c'est notre rôle du Saint-Esprit dans l'église. Nyingine kazi ya Roho Mtakatifu kanisani. Le septième rôle kipengele ya saba. Il est le son de Dieu. Yeye ni muhuri wa Mungu. Il est le son de Dieu. Yeye ni muhuri wa Mungu. Il est le son de Dieu. Iko muhuri wa Mungu. C'est le son de Dieu qui est sur toi. Iyo muhuri wa Mungu ambayo inakaa juu yako. Et qui est également aussi sur moi. Na inayokuwa juu yangu. Et c'est ce qui nous aide à éclairer le monde, à dire réellement celui-ci est un chrétien et celui-ci n'est pas chrétien. Na ndio inatofautisha ndani ya hii ulimwengu ya kwamba mimi niko Mkristo wala ule mwingine haiko Mkristo. C'est le son de Dieu. Ile muhuri wa Mungu. Nous le lisons dans 2 Corinthiens. Tunasoma hiyo muhuri ndani ya Wakorintho wa pili. Le chapitre 1 et le verset 22. Sura ya kwanza mstari wa 12. Et encore dans 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 5. Na tena ndani ya Wakorintho ule wa pili sura 5 mstari wa 5. Nous le lisons également aussi dans Éphésiens. Nasoma ndani ya Efeso. Le chapitre 1 le verset 13 jusqu'au 14e verset. Wa Efeso sura ya kwanza mstari wa 13 hadi wa 14. Tous ceux qui n'ont pas le son de Dieu, wale wote
Tous ceux qui n'ont pas le sceau du Saint-Esprit, le jour de l'enlèvement, ils ne seront pas enlevés. Parce qu'ils vivent selon les désirs de la chair. Ils ne vivent pas selon la volonté du Saint-Esprit. Tous ceux qui ont le sceau de Dieu, ils sont protégés par Dieu. Ils sont protégés par le Saint-Esprit. Et ces gens-là, ce sont des gens qui vivent avec Dieu. Et ce sont des gens que même le diable peut craindre. Même les sorciers ne les rapprochent pas. Ils ne les rapprochent pas. Quand ils viennent, ils rencontrent, il y a le sceau du Saint-Esprit sur la personne. Ils voient qu'ils n'ont pas de la place sur la personne. Même le sceau de l'Antichrist ne pourra pas avoir de la place sur ces gens. Parce qu'ils verront que le Saint-Esprit, le Seigneur a déjà posé sa marque sur eux. Et ils verront, et ils diront que réellement celui-ci, il appartient à un autre Dieu. Nous devons avoir le sceau du Saint-Esprit. Nous devons avoir le sceau de Dieu sur nous. C'est ce qui nous différenciera des autres. C'est ce qui montrera que réellement nous sommes des enfants de Dieu. C'est ce qui fera voir à Satan et aux sorciers que celui-ci appartient à Dieu. Et il a déjà posé son sceau sur lui. Alléluia. 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 Si tu n'as pas encore reçu le sceau de Dieu, prie aujourd'hui que le Seigneur mette son sceau sur toi. Accepte que le Saint-Esprit puisse se poser sur toi. Et qu'il mette le sceau de Dieu sur toi. C'est ce qui te différenciera, ce qui me différenciera des autres personnes. Et nous fera autre. Et nous fera autre que les autres. L'autre rôle, kazi, c'est un esprit de vérité, il nous enseigne la vérité. C'est un esprit qui ne dit que la vérité. Ce que dit le Saint-Esprit est toujours une vérité. Mais actuellement, il y a beaucoup d'esprits. Même il y a l'esprit des faux prophètes. Ils prophétisent aussi. Et ils disent que ce qu'ils nous disent c'est la vérité. Mais quand nous les vivons, ce qu'ils ont dit, on n'y voit rien. Le vrai esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Il ne peut pas nous tromper. Il nous dit toujours la vérité. Il nous enseigne la vérité. Et il nous dit de vivre dans la vérité. Et de marcher selon la vérité. Il est l'esprit de vérité. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide. Que nous puissions marcher dans la vérité. Que nous soyons conduits par le Saint-Esprit pour que nous marchions dans la vérité. Le 9e rôle. Il est l'enseignant. Il nous enseigne. Il nous enseigne les choses de Dieu. Et il nous rappelle tout ce que Jésus nous a dit, tout ce qu'il nous a enseigné. Le Saint-Esprit nous enseigne encore. Nous le lisons dans Jean, chapitre 14, le verset 26. Jean, chapitre 14, le verset 26. La parole de Dieu nous dit ceci. Mais les consolateurs
l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Huyo Roho Mtakatifu atawaongoza kwenye kweli yote na atawakumbusha yote ambayo niliyowaambia. Il vous enseignera. Atawafundisha. Il est l'enseignant. Yeye ni mfundishaji. Et le véritable enseignant. Tena wa kweli. Et l'enseignant qui convient, l'enseignant qui ne peut jamais mentir. Mfundishaji anayestahili. L'enseignant qui nous enseigne selon la vérité de Dieu. Na ule mfundishaji anayetufundisha. L'enseignant qui nous enseigne selon la vérité de ces Écritures. Anayetufundisha sawa na neno la Mungu. Mais ce que nous vivons habituellement, lakini kwa sasa nous vivons des faux enseignements. Tunaishi mafundisho mabaya maovu. Nous vivons des faux enseignements. Tunaishi mafundisho mabaya. Les gens, n'importe qui enseigne. Kila mtu anataka fundishe. Et ce qu'il enseigne, il n'est pas révélé par le Saint-Esprit. Yenye anafundisha si Roho Mtakatifu aliangaza. Beaucoup d'enseignants aujourd'hui dévient les enfants de Dieu. Na wafundishaji wengi wanatosha wana wa Mungu ndani ya lengo. Parce qu'ils refusent de marcher selon la vérité. Kutembea ndani ya. Ils refusent de marcher selon ce que le Saint-Esprit dit. Kutembea vile Roho anavyotaka. Nous le lisons encore dans 1 Corinthiens. Tunaisoma ndani ya Wakorintho. Le chapitre 2 et le verset 13. Mstari wa kwanza hadi wa. Le 1er Corinthiens chapitre 2 et le verset 13. Wakorintho wa kwanza mstari wa pili hadi 13. Quand j'ai dit cette partie, wakati nisoma hapo, j'ai retenu une phrase. Nilikamata kitu moja. Et la phrase que j'ai retenue, hiyo neno niliyochukua ndani, elle dit ceci. Inasema hivi. L'Esprit de Dieu Roho Mungu emploie un langage spirituel anatumizia hata masemi ya kiroho pour enseigner les choses spirituelles. Kwa kufundisha mambo ya kiroho. Ce qui est spirituel marche toujours dans le spirituel. Wenye wako tu kiroho wanatembea tu ndani ya kiroho. Des rêves spirituels marchent toujours dans les choses spirituelles. Wanakuwa na ndoto za kiroho wanatembea tu ndani ya kiroho. Ont toujours eu des interprétations en rapport avec la parole de Dieu. Na tena mafasirio yake na kufanana na neno la Mungu. Le langage du Saint-Esprit n'est pas un autre langage. Masemi ya Roho Mtakatifu hayako tofauti na neno la Mungu. C'est un langage spirituel. Ni masemi yenye kiroho. Le Saint-Esprit ne t'enseignera jamais et ne te dira jamais d'être en conflit avec tel. Roho Mtakatifu hawezi kuambia kamwe kwamba uchukiane na mtu. Mais le Saint-Esprit va t'enseigner d'aimer ton frère comme toi-même. Roho Mtakatifu atakwambia penda ndugu yako kama vile unavyojipenda. Le Saint-Esprit va t'apprendre à craindre Dieu. Roho Mtakatifu atakuongoza namna ya kumheshimu Mungu na. Il a toujours un langage spirituel pour les choses spirituelles. Masemi yake tu ni ya kiroho kwa mambo ya kiroho. Il ne peut jamais nous enseigner ce qui est contraire aux Saintes Écritures. Hawezi kutufundisha kinyume na neno. Il est le meilleur enseignant. Yeye ni mwalimu mzuri. Qui nous enseigne selon la vérité des Saintes Écritures. Anayetufundisha sawa na neno la. Il est le seul qui peut, ceux qui enseignent selon le langage spirituel, sont toujours les gens qui sont guidés par le Saint-Esprit. Wenyewe wanaongozwa na Roho Mtakatifu wanafundisha kama vile wa kiroho. Et ceux qui sont guidés par la chair, ils enseigneront selon la chair. Wanaongozwa na mwili wanafundisha kama watu wa mwili. Le dernier rôle du Saint-Esprit dans l'église. Kazi ya 10 ya Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Il est notre témoin. Yeye ni mwamuzi wetu. Alléluia. Amen. C'est bien lui qui témoigne que nous sommes les enfants de Dieu. Huyo ndiye anaonesha kwamba hakika tuko watoto wa Mungu. Et il le témoigne à travers les sceaux de Dieu qui est sur nous. Anaisema na kuitemwanye sawa na ile muhuri wa Roho Mtakatifu. Il témoigne celui-ci est un enfant de Dieu. Anatemwanyia kwamba hakika huyu ni mwana. Il dit même au diable, il dit même à Satan, celui-ci est un enfant de Dieu. Hata anamwambia shetani huyu ni mwana wa Mungu. Nous le lisons dans Romains chapitre 8 et le verset 16. Ndani ya Waroma sura 8 mstari wa 16. Et dans Hébreux chapitre 2 et le verset 4. Waebrania sura 2 mstari wa 4. Est-ce que le Saint-Esprit témoigne que tu es enfant de Dieu? Twauliza Roho Mtakatifu anasema hakika kiko kwa mtoto wa Mungu. Celui qui n'est pas enfant de Dieu, il est enfant de qui? Il est enfant du diable. Mwenye haiko mtoto wa Mungu, iko mtoto wa shetani. Mais ce que je te demanderai aujourd'hui, yenye na kuomba leo, accepte que le sceau de Dieu soit sur toi.
kubali hiyo muhuri wa Roho Mtakatifu juu yako. Et tu ne pourras pas voir ces sceaux de Dieu sur toi sans que tu ne sois rempli du Saint-Esprit. Na hawezi kuwa na hiyo muhuri bila kujazwa Roho Mtakatifu. Raison pour laquelle aujourd'hui, Ndio maana leo nous voulons prier pour toi, tunataka tuombe juu yako pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. ili ujazwe Roho Mtakatifu. Pour que le Saint-Esprit témoigne que réellement tu es enfant de Ili Dieu. Roho Mtakatifu akikatika aseme ya kwamba akiko mtoto wa Mungu. Que le Saint-Esprit témoigne à travers tes paroles que tu es enfant de Dieu. Roho Mtakatifu kabisa aseme kupatana na maneno yako ya kwamba akiko mtoto wa Que ce qui sort de ta bouche, on voit réellement celui-ci est un enfant de Dieu. na hata ile anatoka ndani ya kinywa chako inaweza maanisha kama hakika huyu ni mwana wa Mungu. Si dans ta bouche il sort encore de mauvaises choses, ndani ya kinywa yako mkitoka tena vitu vibaya, cela veut dire que le sceau de Dieu n'est pas encore sur toi. sema ule muhuri wa Bwana. Tu n'es pas encore une personne différente des autres. Au yakuwa mtu alishakuwa tofauti na Tu wengine. n'as pas encore emprunté le langage spirituel du Saint-Esprit. Au yapata bado hiyo usemi wa Roho Mtakatifu. Et ce sceau de Dieu Na hiyo muhuri wa Mungu te témoignera partout que tu es enfant de Dieu. inaonyesha na kuhakikisha. Et c'est ce qui nous différenciera du monde. Na hiyo ndio Et itatofautisha. c'est ce qui nous séparera du monde. Na hiyo ndio itatofautisha pia na Nous sommes mélangés encore tungali pamoja na watu wa dunia parce que nous ne sommes pas encore remplis du Saint-Esprit. sababu hatujajazwa Roho Mtakatifu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux être une personne différente aujourd'hui? Taka leo uwe mtu tofauti. Veux-tu être une personne différente aujourd'hui? Taka uwe mtu tofauti. Veux-tu que sur toi, qu'il y ait le sceau de Dieu? Unataka muhuri wa Bwana juu yako leo? Nous allons prier pour que tu sois rempli du Saint-Esprit. Naomba ili ujazwe Roho Mtakatifu. Là où tu es, Mahali unapo, je te demanderai de te mettre debout, tunaomba kweli ushimame. de prier avec nous. Uombe na sisi. Prie pour que que le Saint-Esprit puisse descendre sur toi. Uombe kama Roho Mtakatifu apate kushuka juu. Que le sceau de Dieu puisse descendre sur toi. Kama muhuri wa Mungu ipate kushuka juu. Et que ce sceau te rende différent des autres. Na Mungu akutofautishe na Et wengine. que ce sceau témoigne que réellement tu es enfant de Na Dieu. hiyo muhuri ionyeshe hakika kiko kwa mtoto wa Mungu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien sans Saint-Esprit, Mkristo bila roho c'est comme un homme qui est mort spirituellement. ni kama mwanadamu ambaye anakufa tu. Il vit comme une auto qui n'a pas de frein. Anaishi kama mtu gani yenye haina frame. Parce qu'il n'est pas enseigné par le Saint-Esprit. Sababu hakufundishiwa na huyo roho. Il ne sait pas ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Bila kufanya lenye hawezi. Mais si tu acceptes aujourd'hui Kiamini leo. d'être rempli du Saint-Esprit, Jazo Roho Mtakatifu. cet esprit va te guider. Atakuongoza huyo Roho Il Mtakatifu. te dira ce que tu dois faire, ce que tu dois pas faire. Kufanya lenye hawezi. Si tu es prêt, Ukiwa tayari. nous allons prier avec toi. Naomba pamoja. Et je demanderai même à tous ceux qui sont avec moi ici, Naomba pia wale wote ambao wanakuwa na mimi hapa. ma famille, Familia. les membres de ma famille, Wote wenye familia jamaa hii qu'ils se mettent debout, wapate kushimama. compris ensemble. Tuombe pamoja. Et toi qui es avec nous, Na wewe unaitufata. mets-toi aussi debout. Nao pia ushimame. Commence à prier que le Saint-Esprit puisse descendre dans toi. Ombe kama vile Roho Mtakatifu anaweza shuka. Que les œuvres du Saint-Esprit puissent se manifester dans toi. Ya Roho Mtakatifu yapate kuonekana zirika ndani mwetu. Nous allons prier. Tutaomba. Père Céleste, Sawa katika jina la Yesu. nous sommes devant toi. Nous te prions. Que ton Saint-Esprit puisse descendre comme il est descendu les jours de Pentecôte. Les gens ont commencé à parler en langue différente. Toi, quand tu descends, tu mets de l'ordre. Là où il y a des ordres. Quand tu descends, le diable fuit. Satan fuit. Toi, tu prends place. Nous prions pour ta descente. Que tu puisses descendre dans un chacun de nous. Que tu puisses les remplir de ton Saint-Esprit. Que tes sons, Seigneur, puissent apparaître sur nous. Que nous puissions apparaître comme des personnes différentes. Comme des personnes qui ne ressemblent pas aux autres sur le plan spirituel. Que tous ceux qui nous voient, qu'ils voient Dieu dans nous, qu'ils voient le Saint-Esprit dans nous. Nous voulons être guidés par toi. Nous voulons être conduits par toi. Nous voulons être enseignés par toi. Père, toi, ton Saint-Esprit, qui est descendu les jours de Pentecôte, qu'il descende aujourd'hui.
Parce que cet esprit-là est le même esprit qui opère avec nous, est le même esprit qui nous guide, est le même esprit qui vit avec nous. Je prie pour toute l'assemblée, qu'elle soit remplie de ton Saint-Esprit. Nous prions ainsi, à ton nom Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse d'avoir été avec nous, d'avoir patienté. Que le Saint-Esprit vous bénisse et que le Seigneur vous bénisse. Et nous verrons encore le dimanche. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.